Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente Link Aggregation. Pourquoi on a besoin de Link Aggregation? Par exemple, dans cette situation, entre ces deux switches-là, quand nous voulons augmenter la bande passante entre ces deux-là, nous pouvons connecter avec plusieurs câbles physiques, comme dans le schéma. Par contre, comme ça va engendrer un problème, c'est-à-dire le rebouclage, ainsi la tempête de diffusion. Par conséquent, le fonctionnement Link Aggregation nous permet de combiner plusieurs connexions physiques en une seule connexion logique. Et comme ça nous permet d'éviter le rebouclage. Nous pouvons dire que Link Aggregation, il y a deux usages. Premièrement, ça permet d'augmenter la bande passante. Et le deuxième, ça joue le rôle de protection. Quand on rencontre le problème de connexion d'une ou deux connexions physiques, les données peuvent être diffusées par les autres connexions. Et par rapport à la configuration de Link Aggregation, il y en a deux. Premièrement, c'est Link Aggregation manuel. Le deuxième, c'est avec le protocole LACP. C'est le protocole de contrôle de Link Aggregation, donc dynamique. Les caractéristiques du type manuel, c'est la sélection de jour port et d'autres ports sont purement basés sur ses propres critères, sans interaction avec le switch en face. C'est à ce switch lui-même de décider lesquels ports seront ajoutés dans le groupe de Link Aggregation. Mais quant à la Link Aggregation à la LACP, c'est basé sur une négociation de protocole. Ils s'envoient réciproquement à la CPTU pour décider ensemble les jours ports sur lui-même et les autres ports à ajouter dans le groupe de Link Aggregation. On commence par le type manuel. Tout d'abord, c'est la sélection de jour port, qui est décidée par port ID. Quand la valeur de priorité est plus basse, sa priorité est plus haute. Port ID est composé de deux parties. Première partie, c'est la priorité du port, plus la deuxième partie, le numéro du port. La priorité du port qui est par défaut, c'est 32768. Bien sûr, la valeur de priorité, c'est configurable. Tout d'abord, on entre dans un port, et puis, avec la commande LACP, port priority, nous pouvons configurer ou modifier la priorité. Quand les valeurs de priorité du port sont différentes, certainement on choisit le moins comme root port. Par contre, quand les priorités sont égales, on doit comparer le numéro du port, toujours le moins. Ici, le soi-disant le numéro du port, par exemple, quand on a port G01, 02, 03, ça correspond à le numéro 1, 2, 3. Quand on fait une sélection entre port 01 et 02, certainement, c'est 01 qui sera le root port. Après la décision de root port, les autres ports avec les mêmes spécifications seront sélectionnés avec comme le speed, duplex, ID du groupe de Link Aggregation et aussi l'état de travail, fermé ou ouvert. Les autres ports seront abandonnés. Donc, concernant l'état du port, ici il y a deux états, sélectionnés et non sélectionnés. Je vais vous exprimer par cet exemple deux switches connectés avec une connexion physique, dont les spécifications sont affichées dans les deux tableaux. Pour switch numéro 1, nous allons sélectionner le jour port selon la priorité et le numéro du port. Dans cet exemple, clairement, toutes les priorités du port sont égales, donc on va choisir le numéro 1 qui est le moins comme root port. Et par la suite, nous allons étudier les états des liens. Parce que pour les autres ports,
les spécifications sont les mêmes avec le même speed, le duplex ou l'état de travail. Ici, les ports 3, 5, 7 seront sélectionnés et les ports 2, 4, 6, 8 ne seront pas sélectionnés à cause de leur speed différente. Quant au switch numéro 2, il regarde de bas du tout le switch 1. Il fait la sélection selon ses propres critères. Ça, c'est comment ça marche, la méthode manuelle. Malheureusement, ce mécanisme cause parfois des problèmes. Par exemple, avec cette topologie, sur le switch 1, tous les 8 ports seront sélectionnés parce qu'ils partagent les mêmes spécifications. Par contre, pour switch 2, vous voyez, les ports de G5 jusqu'à G8, ils portent le numéro du groupe 2, qui sont différents que groupe 1. Donc, les derniers 4 ports ne sont pas sélectionnés. Mais pour tout ça, switch numéro 1, il est complètement insensible. Il insiste de sélectionner l'ensemble de tous ces 8 ports. Ça causera des problèmes de diffusion des données. Dans cet exemple aussi, ici, on pratique toujours la méthode manuelle. Pour le switch numéro 3, il sélectionne toujours tout ensemble de ces 8 ports. Par contre, il ne sépare en face ces 2 switches différents. À cause de ça, il y aura également potentiellement les problèmes de diffusion. Pour éviter cet inconvénient, nous pouvons utiliser la méthode manuelle, c'est-à-dire LACP. Sur cette méthode, on commence par la sélection de root switch, qui est décidée par la comparaison de ID de système. Ça, système ID est composé en 2 parties aussi, c'est la priorité du système, aussi l'adresse MAC. On prend toujours la valeur qui est le plus bas. La valeur de priorité également, c'est 32768, qui est configurable toujours sous le mode de configuration globale avec cette commande. Similairement, si la comparaison de priorité du système peut décider déjà quel est le root switch, c'est pas la peine de regarder l'adresse MAC. Et puis, le root port sera sélectionné selon les mêmes critères que la méthode manuelle. Et aussi, les autres ports avec les mêmes spécifications que le root port seront sélectionnés. En revanche, la sélection du root port du switch en face n'est pas décidée cette fois-ci par la comparaison de root ID ou port ID. Cette fois-ci, c'est décidé par qui est connecté au root port du switch 1. La sélection des autres ports sur ce switch 2 sont similaires à la méthode manuelle. Ce sont avec les mêmes spécifications que le root port. Je vais vous expliquer sur cette topologie avec les 2 switches, switch 1, switch 2. Nous pouvons activer sur tous ces 2-là le protocole LACP. Le choix de root switch basé sur la comparaison de système ID, donc pour switch 1 qui est plus petite, c'est switch 1, le root switch. Ensuite, selon la priorité du port et les numéros, nous pouvons savoir que G01 sur switch 1, c'est le root port. Et aussi, sur le même switch, les ports 3, 5, 7 seront sélectionnés grâce aux mêmes spécifications que leur root port. Et sur switch 2, parce que G1 qui est connecté à G1, le root port de switch 1, donc c'est la G1 de switch 2 qui est le root port de switch 2. Malgré son port ID ne peut pas être sélectionné si on utilise la méthode manuelle. Et parce que sur switch 2, c'est G1 qui est le standard comme root port. Donc les autres ports comme
G3, G5 et G7 qui seront sélectionnés. Nous pouvons revoir les deux cas qu'on a parlé tout à l'heure concernant comment LACP a traité et réglé ce problème. Par exemple, avec cette topologie sur switch 1, qu'il est le juice switch. Et puis G1, c'est le juice port. Par la suite, de G2, 3, 4 jusqu'à G8. Tous ces ports, ça pourrait être sélectionné. Et ensuite, nous allons examiner switch 2. Naturellement, c'est G1 sur switch 2 qui est juice port. Donc, dans ce cas-là, après une comparaison, nous pouvons savoir que de G1 jusqu'à G4 seront sélectionnés et de G5 jusqu'à G8 seront abandonnés. Donc, quand on revient sur switch 1, il y a que de G1, 2, 3, 4 seront sélectionnés. Comme ça va assurer la transmission des données. Et dans cette topologie, parce que sur le switch 3, la priorité c'est la plus basse, donc c'est switch 3, le juice switch, et également le même principe, c'est G8, le juice port. Parce qu'il est connecté avec G8 sur switch 2, donc G8 sur switch 2, c'est juice port sur switch 2. Alors, donc de G5 jusqu'à G8 seront sélectionnés. La même chose pour switch 3. Et puisque les de G1 jusqu'à G4 sur switch 1, c'est sur un autre switch, donc ces quatre-là ne seront pas sélectionnés. En conséquence, ça va former un link aggregation avec G5, G6, G7 et G8 sur switch 2 et switch 3. Quand on a plusieurs connexions physiques et on a plusieurs ports, dans ce cas-là, le principe de transmission de données, c'est comment? Il existe un profil par défaut concernant l'équilibrage de charge. Pour la transmission au niveau 2, c'est basé sur les adresses MAC de source et destinataire. Et au niveau 3, c'est basé sur les adresses IP, source et destinataire. Sûrement, nous pouvons modifier ce profil avec ces commandes-là et appelle ce profil ultérieurement. Ce qu'il faut faire attention que cette configuration n'est validée que localement. Donc, pour le switch en face, il suit toujours le profil local. Et voilà la présentation du principe de LACP de link aggregation. Merci tout le monde.